repentance. Les bienfaits de la repentance. Qui ça, les hommes repentis, qui ça les joignent en dans repentance là. Les bienfaits de la repentance. Bien, les bienfaits de la mort de Jésus-Christ sur la croix. De chaque là, la mort de Jésus-Christ fait nous du bien. Ça fait au fur et à mesure, nous joignons, il y a des hommes et des femmes, des serviteurs et des servants de Dieu qui toujours avaient accepté Jésus-Christ comme sauveur personnel. C'est parce que la mort et la résurrection de Jésus-Christ les portaient pour nous des bienfaits. Maintenant, il y a un premier bienfait, la mort de Jésus-Christ portée pour nous. Le premier, c'est le pardon des péchés. Le pardon des péchés. Le premier bienfait, la mort de Jésus-Christ pour nous, les croyants, c'est le pardon des péchés. Puisqu'il y a l'expiation, maintenant, Dieu peut pardonner le péché de l'homme en basant sur son amour et sur sa sainteté. Puisqu'il y a expiation, alors l'expiation, c'est le sang de Jésus-Christ qui est versé pour nous à la croix. Puisque il y a sang qui coulait, eh bien, par amour et par sainteté, eh bien, bon Dieu accepté pour qu'il lui pardonne péché tout le monde qui était coupable depuis dans le jardin d'Éden. Tout le monde qui était coupable depuis dans le jardin d'Éden parce que qu'on sang qui était versé pour nous. Et sans ça, c'est pas sans un petit mouton, mais c'est sans Jésus-Christ. C'est vrai, Jésus-Christ étant l'agneau de Dieu qui enlève ou bien qui ôte le péché du monde. C'est agneau, mais cette fois-ci, agneau ça qui était enlevé péché nous. C'est pas un agneau quatre pattes, quatre pieds, mais c'est un agneau qui te gagne deux pieds. Un agneau, à savoir Jésus-Christ. Depuis environ 2000 ans de cela, Jésus-Christ lui-même lui mourir comme étant véritable agneau de Dieu qui enlève et qui pardonne péché tout le monde sur la terre. Alors, la Bible nous dit que l'homme qui confesse son péché ne viendra pas en jugement. Jean chapitre 5, le verset 24. Tout homme qui confesse ses péchés, tout homme qui a accepté Jésus-Christ comme maître, comme sauveur personnel, eh bien, moun sa yo pas praler dans le jugement parce que yo recevoir pardon pour péché. C'est ça l'apôtre Jean fait nous connaître dans Jean chapitre 5, le verset 24. Alors, la croix est une condamnation du péché dans la vie de ceux qui reçoivent Jésus-Christ. La croix est une condamnation du péché. La croix condamne tout péché dans la vie monde qui a accepté Jésus-Christ comme maître et comme sauveur. Celui qui a reçu le pardon de ses péchés ne péchera plus. Car, comme dit l'apôtre Paul, parce que il a réalisé que Jésus-Christ a payé le prix de son péché. Moun qui recevoir Jésus-Christ comme maître, comme sauveur personnel, yo pas capable de continuer à pécher encore parce que moun sa yo réalisé que Jésus-Christ lui-même lui payé dette péché pour yo à la croix. Et pour Jésus-Christ payer dette péché ça pour nous à la croix, c'est pas un bagage qui était facile. Hein, c'est pas un bagage qui était facile. Eh bien, il était obligé de prendre Jésus-Christ, maltraiter, caler, lapider, après ça, clouer sur une croix. Est-ce que ça, c'était une chose facile? Non. Pour que moi-même avec t'es capable de joindre pardon pour pécher nous, c'est pas ton bagage qui était aussi simple ni aussi facile que ça. Mais étant que agneau de Dieu, eh bien, Jésus-Christ a accepté que pour te monter la croix, pour te capable de payer des péchés pour nous. Par conséquent, désormais, il ne peut plus prendre le péché à la légère. Il y a un monde que Christ paye d'être péché pour yo à la croix, yo pas capable maintenant prendre péché à légère. Parce que pour d'être ça te payer,
péché ça que grands-parents nous te commettent dans le jardin d'Éden pour dette ça te payer, mes amis, en pile année, et monde qui vient accepter pour le payer dette là, eh bien, c'est pas un bagage facile qu'il te pour lui. Et ça te fait, nous, les serviteurs de Dieu, nous, les servants de Dieu, nous pas capables de prendre péché pour un petit jouet dans la vie, nous. Nous ne sommes pas capables de prendre péché tant coup de l'eau, n'a bré. Nous ne sommes pas capables de considérer péché tant coup jus, n'a bré. Nous ne sommes pas capables de considérer péché tant coup manger, n'a manger. Parce que pour d'être ça, te payer, faut que tu aies un sang qui t'écoule. Et nous connaissons, depuis après la délivrance du peuple d'Israël dans le pays d'Égypte, maintenant, bon Dieu commençait avec le peuple d'Israël par les sacrifices de l'agneau de Dieu. Eh bien, nous connaissons, si mouton ça, peuple Israël, qu'on a offert chaque année, il n'est pas capable de pardonner péché. C'est couvrir péché. Et d'autant plus, c'est seulement le peuple d'Israël à cette époque qui a accès avec pour être capable de pardon pour péché. Pas aucune autre nation dans le monde là pas de accès à ça. Pour l'autre nation qui a accès au sacrifice, il faut te convertir dans la religion judaïsme. Il faut te judaïsme. Mais le pardon des péchés, depuis après la délivrance du peuple d'Israël dans le pays d'Égypte, eh bien, le pardon des péchés, partiellement, il était réservé seulement pour la nation d'Israël. Pas pour les autres nations. Mais pourtant, c'est nous tous qui étaient péchés dans le jardin d'Éden. Parce que Adam avec Ève qui était péché dans le jardin d'Éden, c'est là Israël sorti, c'est là nous sortis. Mais avant tout, Dieu te choisit pour te accorder, eh bien, pardon des péchés ça d'abord avec le peuple d'Israël. Et Jésus-Christ même, l'est venu, eh bien, il étend pardon ça, lorsqu'il allait à la croix, eh bien, Jésus-Christ dit qu'à Dieu a tant aimé, pas seulement la nation d'Israël. Jésus-Christ pas après mourir pour seulement la nation d'Israël, mais Jésus-Christ a mourir pour le monde entier, pour tout le monde est capable de joindre la vie qui pas jamais finir. Jésus dit ça dans Matthieu chapitre 16, le verset 34. Jésus dit, si quelqu'un veut me suivre, il faut qu'il prenne sa croix tous les jours et qu'il vienne après lui. Si on veut suivre moi, qui ça doit faire, il doit prendre quoi, il doit charger quoi, mettre quoi sur dos pour qu'il soit capable de suivre moi. Matthieu chapitre 16, verset 34 et Marc chapitre 8, le verset 34 également. Maintenant, frère, avec ce mieux, il y a un monde qui a un charge sur dos, est-ce qu'il a temps pour le péché? Est-ce qu'il a temps pour le faire monde? C'est comme si tu as dit, il y a un monde qui a une difficulté, il y a un monde qui a un problème, est-ce qu'il a temps pour la surveiller bagay monde? Il n'y a pas de temps. Ben, c'est même genre, il y a un monde qui charge quoi, Christ là, qui mette quoi sous dol, il n'y a pas de temps pour le pécher. Il est vrai, il n'y a péché par accident. Parce que, par un monde, après le fin passer une journée de travail, l'elle pourra prier plus tard, il pourra dormir pour le dire, c'est réaliser, me faire 100% pour journée. Donc, personne ne peut pas faire ça 100%, car nous péchons en parlant, en mangeant, nous péchons en marchant, nous péchons, par contre, là, nous faisons travail pendant la journée, nous pourrons prier, eh bien, d'abord, nous reconnaître que nous sommes coupables. Nous reconnaître que nous péchons. Nous confesser péché, nous, et nous dire Seigneur, merci, parce que il a accordé nous grâce, et il a accordé nous bénédiction pour que nous capables de passer une bonne et agréable soirée. La croix, en quelque sorte, exerce son œuvre purificatrice sur l'homme en condamnant le péché. La croix exerce un certain de pouvoir sur les hommes. Hein, en condamnant le péché. C'est vrai, nous sommes qu'à pécher, mais l'envoyer nous garder la croix, garder la croix, qui ça nous est, en quelque sorte, garder la croix, nous est Jésus-Christ. N'est-ce pas vrai? Nous est Jésus-Christ, hein, sous la croix. Et le garder la croix, où est déclus
Ou est clouyo dans main Jésus-Christ, ou est clouyo dans pied Jésus-Christ, ou est côté que yo te percé, bon côte li, ou le garder la croix, ou est couronne piquant dans tête Jésus-Christ, et finalement, ou réaliser, ça m'ta pral faire, pas faire, parce que gon monde qui te paye pour ça pour moi. La croix, il rend les hommes à rendre compte, à prendre compte des états pour que yo pas continuer à vivre, pour que yo pas continuer à demeurer dans le péché. Lorsque la tentation vient dans la vie de l'enfant de Dieu, la croix est là pour lui rappeler que le Seigneur a condamné le péché, la tentation. Même Jean, Adam avec Ève, t'es tenté dans le jardin d'Éden lorsque le serpent, ou bien lorsque Satan le diable, il était entré dans le serpent pour être capable de séduire Ève ainsi que Adam. Hein? Mais Adam, gon bagay, Ève, disons, gon bagay qui il était oublié. Lorsque Satan t'a tenté là, il te de rappeler que bon Dieu te dit, ça, il pas accès pour le toucher. Ça, il pas accès pour le manger. Eh bien, de même, frère avec Samuel, bien, lorsque tentation vient sous chemin, moi, ma veille, tentation qui a tenté nous, pour nous faire bagay qui mal, pour nous commettre des bagages qui en dehors de la volonté de Dieu, eh bien, la croix, il a comme une lumière rouge. Est-ce que nous là? La croix représente un feu rouge qui vous dit non, pas aller là. C'est vraie tentation à venir. Pas de monde qui pas tenté. Mais là, nous référer nous avec la croix et nous va réussir, disons, remporter la victoire sur la tentation. Maintenant, c'était une premier bienfait la croix ou bien bienfait de la repentance. Un bienfait de la croix, eh bien, il nous accepte d'abord à la repentance, n'est-ce pas vrai? Mais lui condamner ça qui est le péché. Et là, nous péché devant nous, nous pas jouer avec péché, parce que péché ça, bien, pour te payer, pour moi avoir te jouer accès, avec le pardon du péché, il fallait que y ait un monde qui te monte la croix pour nous. Et frère Maxime, est-ce qu'on a réalisé, ou même qui qu'on a fait manger, l'eau brûlée? Hein? L'eau a marché, ou cassé les orteils, puis ou a réalisé ça, l'eau a petit blessé dans le corps? Ou a réalisé, l'eau a tête fait mal, l'eau a douleur dans le corps, comment la fait mal? Ou insupportable, ou pas capoter douleur? Mais voilà, un homme, il n'y a pas aucune douleur. Il n'y a pas aucune maladie dans le corps. Il n'y a pas rien du tout dans le corps. Il prend, il bat bien, bien bat, maltraité, bien maltraité. Il fait le poté en quoi. Et après ça, il prend tout vivant, il cloué sous quoi. Jusqu'à ce que la mort arrive prendre sous quoi. Jusqu'à ce qu'elle arrive, l'elfine souffre contre souffrance sous quoi, il dit, papa, je remets mon esprit entre tes mains. Ah, quelle souffrance! C'est pas une souffrance petit, non? Pour moi, avoir joué pardon, péché, je dis. Par contre, péché doit rester un ennemi pour moi, vous dites béni, non? Péché doit être un ennemi serviteur capteur de nous, servant capteur de nous. Péché doit être un ennemi pour nous, nous pas qu'à bien avec péché. Parce que pour nous avoir accès avec le pardon, eh bien, il fallait que Jésus-Christ soit allé à la croix pour nous. Et Jésus-Christ, en allant à la croix, le condamner péché qui, pour grands-parents, nous étaient commettre dans le jardin d'Éden. Deuxième conséquence, la mort de Jésus-Christ sur la croix. Deuxième conséquence, la croix nous délivre de trois types de morts. La croix nous délivre de trois types de morts. La croix délivre nous de trois types de morts. Ah, ça montre que le péché Adam avec Ève te commettre dans le jardin d'Éden, il était porté là la mort.
mais elle était portée la mort d'une manière générale. Par le péché Adam et Ève, nous pourrons découvrir qu'il y a trois types de mort. Et immédiatement, Adam avec Ève, est fait péché dans le jardin d'Éden, eh bien, tous trois types de mort ça été réalisés dans la vie. Oui. La croix nous délivre de trois types de morts. Premièrement, le péché Adam et Ève dans le jardin d'Éden a donné naissance à trois types de morts. Genèse chapitre 2, le verset 17. Dieu dit à l'homme, le jour où tu mangeras l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu mourras. Alors, le péché d'Adam, oui, Dieu dit à l'homme, le jour que vous mangez l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous mourrez. Est-ce que l'homme va t'avertir? Oui, l'homme t'a averti. Mais bien que l'homme t'ait averti, mais ça n'empêche pas que l'homme te fait ça, bon Dieu te dit pas faire. De même que moi et ma mère, nous avertis, ça va, nous avertis. C'est vrai, Jésus-Christ paye d'être péché pour nous à la croix, mais tant de fois Jésus-Christ dit nous pas pécher, pas ça? Pas pécher, mais les tentations apparaissent sous chemin, nous tomber. Il y a des gens qui te disent si était ou même qui était Adam, pas de péché. C'est pas vrai. Bon, malgré pas Adam, bon péché. Bon, chaque jour péché. Par un monde qui est supérieur que Adam avec Ève. De même que Adam avec Ève est tombé, t'es désobéi avec la parole de Dieu, et bien chaque monde sous terre ça, il désobéi avec la parole de Dieu. Ouais, trois types de morts que ça. Alors, oui, nous dit Adam, te réalisé complètement, te désobéi avec la parole de Dieu. Trois types de morts, s'il vous plaît. Premier, c'est la mort spirituelle. Qui premier? Premier, c'est la mort spirituelle. Deuxième, c'est la mort physique. Et troisième, c'est la mort éternelle. Trois types de morts lorsque grands-parents nous ont fait péché dans le jardin d'Éden. OK? La première, c'est la mort spirituelle. L'apôtre Paul dit avec Timothée dans 1 Timothée chapitre 5, le verset 6, mais celle qui vit dans le péché est morte, quoique vivant. Amen. Moun qui vivent dans le péché, c'est moun qui mourit bien que yo vivant. Bien que yo vivant, mais yo c'est moun qui mourit. Adam croit qu'il vivait, mais il était mort parce qu'il avait péché contre Dieu. Le jour que Adam avec Ève péché, te désobéi dans le jardin d'Éden, il te péché, eh bien, yo pas mourir physiquement. Bon Dieu béni nous, mais spirituellement, même jour yo te mourir, bien que yo t'a vivre. C'était conséquence des obéissances là. Bien que vous t'a vivre, mais vous êtes mourir. Tous ceux qui vivent dans le péché, qui n'ont pas encore reçu Jésus-Christ comme sauveur, ils sont tous morts, quoi qu'ils vivent. Et l'apôtre Pierre dit, dans 2 Pierre chapitre 3, le verset 4, depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement dans la création. L'apôtre Pierre dit, depuis que grands-parents nous ont fini de mourir, eh bien, toute bagaille était même genre dans la création. Est-ce vrai ou faux? Depuis Adam et Ève te fin péché ou mourir, toute bagaille paraît même genre? Toute bagaille était même genre. Eh bien, nous joignons la mort. Nous joignons la mort spirituelle, nous joignons la mort physique. Bien que nous pouvons joindre la mort éternelle, mais la mort éternelle lui est réservée lorsque Jésus-Christ reviendra pour une deuxième fois pour établir le royaume sous terre. C'est là ça nous pouvons joindre la mort éternelle. Mais la mort spirituelle, oui, il existe. La mort physique, oui, il existe. Qui ça? Qui la cause des types de mort ça? C'est le péché Adam avec Ève de commettre dans le jardin d'Éden. Maintenant, qui ça la mort aille? Qui ça?
la mort. La mort est une séparation, d'abord une séparation avec Dieu. L'homme étant que pécheur est séparé de Dieu. La mort, c'est une séparation. Le jour Adam avec Ève te fait péché, il était séparé de Dieu. Il est mort. Son esprit est plongé. Alors, l'homme étant que pécheur est séparé de Dieu, il est mort. Son esprit est plongé dans la mort, ou son esprit demeure dans la mort. L'esprit le mourit. L'esprit demeure dans la mort. C'est ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden lorsque Adam et Ève ont péché. Ils ont péché. Dieu les avait dit, le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Bon Dieu dit, jour où manger, il y a mou. Eh bien, jour où manger, qu'est-ce qui s'est passé? Yo te mou? Yo te mouri. Yo te mouri, pas physiquement, mais yo te mouri spirituellement, yo te mouri. Est-ce que bon Dieu a menti? Non, bon Dieu pas capable menti. Alors, bien qu'il ne meure pas physiquement, mais spirituellement, il était mort. Qui donc, il a eu une séparation entre l'homme et Dieu. Et l'homme, de son côté, a reconnu cette séparation. Non seulement il y a une séparation entre l'homme et Dieu, mais également l'homme reconnaît qu'il y a une séparation. L'homme reconnaît ça, il y a une séparation. Car lorsque l'homme a entendu la voix de Dieu, il était allé cacher. Lorsque l'homme entendait la voix de Dieu qui a venu dans le jardin, qui s'est refait à cas, mais bien avant qu'il ait péché, est-ce que les autres de bon Dieu a venu dans le jardin et a caché? Non. Mais quand il y a fait un péché, eh bien, il y a bon Dieu qui a venu dans le jardin, il y a le caché, frère Maxime, leur péché qu'on connaît. Son monde dit le péché, le pas connaît, le monde ça c'est coquin l'a fait. En tant qu'homme de Dieu ou femme de Dieu, leur péché ou connaît, ou réaliser qu'il leur péché. Parce que leur péché, on peut dire relation. Leur péché, on peut dire cap de prière. Leur péché, on pas qu'à adorer. Leur péché, eh bien, relation spirituelle, contact spirituel, les bloquer ou bien les couper. Eh bien, lorsque Adam avec Ève te fait péché dans le jardin d'Éden, eh bien, normalement, ils ont même d'abord, ils ont réalisé ça. Ils ont réalisé qu'on sépara. Maintenant, si autant de bon Dieu qui a venu à le cacher, ça te passe. Hein? Yo connaît ça, yo fait pas bon. Et yo connaît yo même tout, en tant que pécheur, yo pas capable d'approcher vers Dieu, vers la sainteté de Dieu. L'homme, yo reconnaît normalement lorsque yo péché. Genèse chapitre 3, le verset 8. Et l'apôtre Jean dit, dans 1 Jean chapitre 1er, le verset 9, l'homme qui était condamné, hein, maintenant, l'homme vient choix. Ça qui voulait. Bon Dieu pas gourmand avec moun. Moun qui voulait. Hein, l'apôtre Jean dit, si nous confessons nos péchés, bon Dieu béni nous. Péché Adam avec Ève te commettre dans le jardin de, ou bien péché d'Adam commettre également chaque jour. L'apôtre Jean dit, si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous les pardonner. Tout péché, s'il vous plaît. Si nous confessons péché nous, Dieu est fidèle et juste pour qu'il y pas. Maintenant, qui ça te nous accès avec pardon ça? Là, la croix de Jésus. La mort de Jésus nous donne accès pour que nous capables de joindre pardon pour péché nous lorsque nous reconnaissons ça et nous allons confesser et nous demander bon Dieu pardon et bon Dieu lui-même lui va pardonner nous. Cela veut dire que lorsque nous confessons nos péchés, cette séparation est enlevée. Lorsque nous confessons péché nous, eh bien barrière est campée devant nous, bon Dieu retire. Séparation qui t'est campée devant nous, on vient pas là encore.
lorsque nous venons confesser péché nous, eh bien, par le nom de Jésus, avec Jésus, nous avons libre accès pour nous aller côté bon Dieu, relation nous, te gagné, nous te perdu, nous retrouver relation encore, nous qu'à rejoindre adoration nous encore, nous qu'à rejoindre sanctification nous encore, nous qu'à rejoindre communication, encore. Communication, Adam t'est perdu depuis dans le jardin d'Éden, le jour que il t'est péché. Nous-mêmes, aujourd'hui, lorsque nous péchons, bien, par la croix, nous avons accès pour nous joindre pardon, mais faut nous confesser péché nous. Oui, l'homme qui était séparé de Dieu depuis dans le jardin d'Éden, maintenant a retrouvé sa communication avec Dieu, ou bien sa communion avec Dieu. La croix a établi la communion entre l'homme et Dieu. Amen. La croix a établi la communion entre l'homme et Dieu. Donc, elle anéantit la mort spirituelle. La croix anéantit la mort spirituelle. Et la mort spirituelle, c'est à qui côté elle prend naissance? Dans le jardin d'Éden. Eh bien, une n'a bien fait la mort de Jésus-Christ sur la croix, les anéantir, les détruire, les briser, les déraciner la mort spirituelle là, c'est-à-dire nous venons en contact, nous entrer en relation encore avec Dieu. La croix a aboli la mort spirituelle. Au Dieu béni, non? La croix a aboli la mort spirituelle.